On poursuit les rencontres. On a avec nous un membre de l'Association des amputés de guerre. En fait, elle fait partie du programme des vainqueurs. Elle agit maintenant à titre de représentante pour l'association. Il s'agit de Cindy Girard qui est en notre compagnie ce matin. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoute, Cindy, comme je le mentionnais, tu étais une vainqueur. En fait, tu as fait partie du programme parce qu'il faut mentionner, tu as été amputée à la jambe droite, c'est bien ça, alors que tu étais âgée de 10 ans. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais je suis née avec une malformation, donc ma jambe droite était plus courte que l'autre. À ma naissance, elle était bleue, puis elle était comme pliée. Donc, j'ai eu des bottines orthopédiques là, vraiment pour avoir les jambes de la même hauteur durant toute mon enfance. Puis rendu à 10 ans, ben là, les médecins ont dit que c'était pour avoir une meilleure qualité de vie, c'était vraiment mieux de m'amputer. Donc, c'était la solution idéale pour la suite. Et là, il faut dire, c'est ça, c'était depuis la naissance, donc on avait un peu cette déformation-là. C'était issu d'un truc particulier, en fait. Dans le ventre de ta mère, tu avais un jumeau, tu avais une jumelle, c'est bien ça? Ils l'ont pas vu, mais à ma naissance, ils ont vu qu'il y avait une bosse dans mon dos. Dans le fond, c'était une jumelle pas développée. OK. Donc ça, ils ont enlevé la jumelle, puis un petit peu plus tard, là, quand j'avais quelques années, 2-3 ans, ben, ils ont vu que j'avais une scoliose suite à la jumelle dans mon dos, là, que probablement que c'était trop lourd sur un pas de bébé. C'est quand même... c'est suite à ça que là, j'ai eu une scoliose et l'amputation. Donc, OK, donc il y a quelques problématiques qui ont découlé de tout ça. Et là, à 10 ans, c'est ça. On doit prendre la décision de faire l'amputation. Comment on vit avec ça à 10 ans? Quand ça nous arrive, finalement. C'est un petit peu bouleversant, là. Le médecin dit que tu vas te faire amputer, tu as 10 ans, tu comprends pas trop comment ça fonctionne, là. Ouais. J'étais pas très d'accord avec ça non plus. Les médecins à Montréal voulaient que je me fasse amputer plus quand j'allais être adolescente. Mais le médecin dans ma région, au Lac-Saint-Jean, ben, il disait que c'était mieux de le faire plus jeune pour justement vivre mieux avec ça quand j'allais être adolescente. Oui. Donc, à l'âge de 10 ans, c'est quand même très jeune. À l'école, comment tu as vécu ça? Est-ce que les autres enfants ont compris? Est-ce que ça a été bien accueilli ou au contraire? Bien, c'est ça. Au primaire, ça allait super bien parce que, bon, c'était toujours la même classe, mais c'est rendu au secondaire là, que c'est un autre... c'est spécial, là. Déjà, au secondaire, quand t'es normal, tu te fais regarder, tu te fais intimider un peu. Là, quand tu as une amputation, tu as une différence, que tu as une démarche différente des autres... Les gens sont pas toujours gentils. C'est pas toujours évident. Non. Mais heureusement, il y a le programme Les Vainqueurs de l'Association des amputés de guerre qui t'est venu en aide. En quoi ça t'a aidé, ce programme-là? Bien, dans le fond, ce programme-là, s'il n'y aurait pas ça, on aurait de la misère côté moral aussi parce que, justement, comme je dis, ils ont des séminaires, ils nous aident côté moral parce qu'on voit des gens qui sont amputés comme nous. On peut se faire des amis qui ont notre âge, on se sent moins seul dans la situation. On a des défilés aussi pour inciter les gens là, à la prudence. C'est un cercle, c'est une famille, un cercle d'amis. On vient, ça nous aide côté moral, côté pour les prothèses. Mais le soutien moral, c'est ça, c'est un élément important. Oui, c'est vraiment l'élément fort. Là, on parle principalement du programme Les Vainqueurs, mais on retrouve ça dans tous les services, dans toutes les sphères des amputés de guerre. Il y a aussi un soutien, parce que dans ton cas, là, on a besoin d'une prothèse, une prothèse pour remplacer la jambe droite. On a un exemple ici sur la table. Parce que les prothèses, le gouvernement aide pour payer les prothèses normales de marche de tous les jours, mais on est amputé, on veut faire comme tous les autres, donc généralement, on veut faire du sport. Les prothèses de tous les jours, souvent, c'est trop lourd ou il y a des équipements spéciaux. Comme ma prothèse, c'est la prothèse de natation parce que le pied normal, il y a du bois dedans. Donc, si on met du bois dans l'eau, ça va pourrir. Donc, ça, c'est plus léger aussi, donc ça peut caler. Ça tient mieux aussi. Ça va mieux pour aller dans l'eau. C'est ça, puis il n'y a pas de risque de rouille ou quoi que ce soit. C'est ça, parce que ma pour les prothèse normale est en mousse aussi. Donc, si je mets de la mousse dans l'eau, ça va être long à sécher. C'est tout. Faut que ça l'aide. Quotidiennement, il ne faut pas qu'on soit privé parce qu'on va dans l'eau. Parce que là, la prothèse est mouillée, fait que là, tu ne peux plus rien faire pendant quelques heures, le temps que ça sèche. Là, ils sont vraiment là pour nous aider là, quand tu as quelque chose. Même après, quand tu vas aller faire ta conduite automobile, il faut que tu fasses adapter l'auto, généralement. Moi, dans mon cas, vu que c'était la jambe droite, j'ai besoin d'avoir la pédale à gauche et monter le siège parce que j'étais trop petite. Les amputés, ils t'aident là, parce que c'est un gros parcours, tu ne sais pas où aller, où commencer. Fait qu'ils sont vraiment là pour te diriger là, puis t'aider
dans toutes ces grosses démarches-là. Donc, ça a vraiment été très présent dans ta vie. Ça l'est encore. Oui, ça l'est toujours, puisque maintenant, c'est ça, tu étais représentante pour l'association. Et là, c'est ça. Puis, pour pouvoir offrir des services comme ça, pour pouvoir encadrer les gens comme toi qui ont besoin de ce soutien-là, ça prend des sous, bien sûr. Il y a une campagne de financement qui existe depuis longtemps. On voit souvent les gens avec une petite carte des amputés de guerre sur leur porte-clés. En fait, ça se trouve être une plaque. C'est quoi exactement? C'est les plaques porte-clés des amputés de guerre, c'est simple. Dans le fond, c'est ça. C'est un de nos principaux moyens de financement. Oui. Ça consiste qu'on envoie des plaques porte-clés aux gens qui le désirent. C'est vraiment pas... on n'ira pas appeler les gens, on fait pas de sollicitation, c'est vraiment volontaire afin qu'on a une plaque porte-clés qui protège nos clés. Donc, si on perd nos clés, soit qu'on peut appeler au numéro qui se trouve sur la plaque pour que les amputés de guerre envoient quelqu'un à la maison de la personne qui a trouvé les clés pour les ramasser puis les retourner au propriétaire, ou encore, on glisse simplement les clés dans une boîte aux lettres. OK. Puis ça se retrouve aux amputés de guerre, puis les amputés de guerre, avec le numéro, ils vont le retourner au propriétaire. Ils retrouvent le propriétaire Également. tout de suite. Donc, une belle façon de ne pas perdre ses clés, ou du moins de les retrouver. Également, exactement. Quand on les perd. À l'inverse, quand on trouve un porte-clés qui a la plaque des amputés de guerre, on sait quoi faire également. On communique donc avec l'association pour pouvoir rendre les clés à leurs propriétaires. Aussi, il y a possibilité de faire des dons, là, Oui. je veux dire, sur une base régulière. Par le site Internet, on invite les gens, bien sûr, à donner généreusement. Puis juste pour faire un rappel, les amputés de guerre, on retrouve 3 catégories principales. Il y a le volet enfant, dans lequel on va trouver le programme Les Vainqueurs. On a aussi les amputés de guerre, mais littéralement, là, donc Oui, ce volet-là. Il y a les amputés adultes. Toi, dans ton cas, là, on est rendu du côté amputé adulte, Oui, je suis j'imagine. rendue adulte, là, mais tu sais, comme j'ai commencé en étant vainqueur, bien, je fais toujours partie du programme Les Vainqueurs. Oui. Je suis là, tu sais, ils sont toujours là pour me donner de l'aide. C'est sûr, plus tu es vieux, moins tu as besoin. Donc, mais si je veux une prothèse, je vais encore avoir de l'aide pour la prothèse. Là. Et tu es à l'étape où toi aussi, tu rends et tu donnes de l'aide et du soutien et de l'information, comme on fait ce matin. Écoute, Cindy, c'est un vrai plaisir de te recevoir. En terminant, juste pour savoir par rapport à toi, parce que là, présentement, tu travailles à partir de la maison. Exactement. Est-ce qu'on a des projets là, pour le futur? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Non, pour l'instant, on reste stable dans l'emploi. Ça va bientôt faire 1 an. Là, Oui. je suis en train de terminer mon... Ben, j'ai terminé mon cours de conduite. Il me reste à faire OK. mon examen. Donc, bientôt, je vais pouvoir conduire parce que là, c'est l'hiver. C'est un petit peu Ouais, plus ouais, difficile ouais, ouais. la pratique. Mais je vais pouvoir passer mon examen puis conduire et ça va bien se dérouler. Comme c'est là, rendu à mon âge, ça va super bien. Bon, bien, Cindy, on te souhaite beaucoup de succès pour la suite, pour le permis de conduire. Au plaisir de se croiser sur les routes. Entre-temps, écoute, c'est ça. Donc, on continue à aider l'association Les Amputés de guerre avec le porte-clés également. On peut faire des dons, comme on le dit. Puis on peut faire les commandes de porte-clés. On peut aller soit sur le site Internet des amputés de guerre ou amputédeguerre.ca Oui. ou en appelant là, au 1-800-250-3030. Donc, on n'hésite pas à communiquer dès maintenant. Cindy, je te remercie encore une fois puis je te souhaite une très belle journée. Merci, toi aussi. Merci.